C'est dur, hein, mais tu es fou, toi. C'est. Pas surcoté, quelquefois sur certains plans sous-coté. En termes de résultats, on peut en parler des heures et des heures au niveau du jeu, mais non, surtout pas surcoté. Joueur de foot sous-coté, même si nous on aimerait qu'il soit encore dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, ça n'est plus possible, c'est terminé. L'ancienne direction, en grande partie, a fait en sorte que son contrat ne soit pas prolongé. Donc sous-coté. Non, sous-coté, parce que c'est un dirigeant 2.0, voire 3.0, qui apporte quand même beaucoup de fraîcheur dans le paysage du football français et international. Donc voilà, il a des méthodes qui sont très différentes de la plupart de ses prédécesseurs, donc je trouve assez sous-coté encore. Sous-côté, tu es fou, toi. En France, en Europe, dans le monde, j'ai croisé un Martien il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, tu connais le stade Vélodrome? Et j'ai dit, ouais. J'ai dit, moi je le connais, toi tu le connais? Il m'a dit non. Donc voilà, non, c'est sous-côté. C'est le meilleur stade en France et sans doute en Europe. C'est dur, hein. C'est très dur, c'est très dur. Parce que suivant les années, tu peux te dire sous-côté, suivant d'autres années un peu sur-côté. Après, ça reste quand même une personnalité très atypique du milieu du football, qui a une conception du football que lui seul a, on va dire toujours imité, jamais égalé dans la folie, El Loco. Donc je dirais non, il est à sa juste valeur. Certains le pensent surcoté, moi je ne le pense pas, parce que c'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts. Après il y a quand même aussi la difficulté de s'insérer dans un système qui n'est pas fait pour lui. Il a quand même, je pense, entre 15 et 20 buts chaque saison dans les jambes. Le seul bémol, c'est sur le plan physique, où il a quand même pas mal de pépins récurrents depuis des années. Mais bon, quand on voit le montant qui semble être proposé pour la vente d'Arcadius Milik, non, il n'est pas surcoté du tout. Sous-côté, oui, bien sûr, hein. Tous tes amis de Paris, ils vont te dire, oui, j'ai gagné la Coupe d'Europe de mon quartier, j'ai un trophée de plus que Dimitri Payet. Mais bon, quand tu vois ce qu'il est capable de faire depuis des années, hein, là, il est en train de trouver la régularité. Moi, j'ai kiffé Payet l'année Bielsa, j'ai kiffé Payet sous le maillot de West Ham, et là, j'ai kiffé Payet cette saison, vraiment, en espérant qu'il soit sur la même longueur d'onde la saison prochaine. Mais bon, c'est un très beau joueur du championnat de France, un top 5 de la Ligue. Surcoté, pardon. C'est une feinte. Non, surcoté dans le milieu du football. Non, c'est surcoté pour le milieu du football. Je pense que Jacques-Henri Hérault n'avait pas grand-chose à faire dans ce milieu-là. Non, il est coté à sa juste valeur, hein. C'est pas quelqu'un qui fait rêver par rapport au jeu qu'il prône, mais par contre, voilà, hein, le pragmatisme à la Deschamps, c'est quand même très fort, hein. Tu peux pas dire, voilà, il est champion du monde, il perd en finale de l'Euro 2016. Je suis presque sûr que l'année dernière, s'il n'y a pas ce faux pas et cette fin de match cauchemardesque contre la Suisse, pourquoi pas voir la France aller très loin dans l'Euro de la saison dernière. Donc non, c'est quand même un monument du football français en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Moi, je ne manque de respect à personne. Voilà. Je vais dire surcoté parce que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans qu'on nous dit c'est fait, communiqué en cours de relecture. Par contre, un jour ça va arriver. Donc il y a des gens qui diront on vous l'avait dit, bien sûr. Je suis persuadé qu'il se passe plein de choses et qu'il s'est passé plein de choses en coulisses. Mais tant que cette vente n'est pas effective, pour moi elle est un peu surcotée parce que c'est un serpent de mer qui revient un petit peu. Je peux vous dire que Didier Drogba ne reviendra pas la saison prochaine, par exemple.